Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens pour vous parler de mon accouchement. Donc on ne s'affole pas, pour celles qui me suivent, je suis toujours enceinte là actuellement. Mais je reviens pour vous parler de mon premier accouchement. Donc c'était il y a un moment maintenant, c'était il y a quelques années. Donc l'accouchement de mon aîné. Là en ce moment je suis enceinte, je suis presque à 8 mois de grossesse. 7 mois et demi on va dire. Et j'ai trouvé que c'était le bon moment pour me souvenir du premier accouchement et vous le raconter du coup. Voilà. Alors j'ai quand même pris quelques notes parce que ça remonte un petit peu, mais je peux vous assurer quand même, pour celles qui vont y passer, que vous vous en souviendrez longtemps dans les moindres détails. Et pour celles qui y sont déjà passées, ben, vous savez de quoi je parle. Voilà. Alors, donc, concernant mon premier accouchement, déjà la première information, c'est que j'ai accouché le lendemain de la date prévue. Donc, ben, ça faisait un peu long hein, sur la fin. Voilà, j'avais un ventre énorme, j'avais l'impression que j'allais plus jamais accoucher. Mais bon, voilà, rassurez-vous, ça finit toujours par arriver. Bon, j'avais très peur d'être déclenchée du coup. Enfin, je dis que j'avais très peur. Disons que ça me faisait pas envie, mais plus le temps passait, plus je me disais, bon ben, finalement, déclenchez-moi qu'on en finisse. Mais j'espérais pas en arriver là. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous dépassez le terme, quand vous dépassez la date prévue, vous êtes censé vous rendre à la maternité le jour de la date prévue. Il vérifie qu'il y a assez de liquide amniotique, que bébé aille bien, etc. Ensuite, vous y retournez 2 jours après, et encore 2 jours après, et là, il vous déclenche s'il n'y a toujours rien. Enfin, en tout cas, c'était ça le protocole dans ma maternité. Donc, moi, j'y suis allée pour un contrôle le matin, enfin, le lendemain de la date prévue, oui. Je crois que c'était ça. Et oui, c'était ça. Donc là, le matin, j'y suis allée quand même avec mon compagnon, parce que je voulais pas y aller toute seule. Et puis je me suis dit, bon, s'il te garde, etc. Donc j'avais quand même dit à mon compagnon, prends ta matinée au travail et on y va ensemble. Donc la sage-femme m'examine, le col, il était à 1 ou 2, je crois. Mais pas mou, pas... Bon voilà, j'avais pas franchement de contraction. Je crois que j'en avais quelques-unes sur le monito, mais il y en a tout le temps en fin de grossesse, donc voilà, en tout cas, elles n'avaient pas trop... Enfin, elles n'avaient pas d'effet sur le col, enfin, j'étais pas du tout en travail. Bon, donc elle nous renvoie à la maison, elle nous dit, ben, revenez dans 2 jours, si c'est toujours rien passé. Là, on rentre à la maison, et... je sais pas pourquoi, là dans ma tête je commence à me dire j'espère que ça va se déclencher là bientôt parce que je sens que de toute façon ça va arriver dans la journée. Je peux pas vous dire pourquoi, c'était une sorte d'intuition. Je me suis dit voilà, je sens que ça va arriver dans la journée, alors autant que mon chéri ne reparte pas au travail, qu'il reste avec moi. Bon, mais je lui avais pas dit... parce que bon, il n'y avait pas de preuve scientifique quoi. Donc voilà, j'avais cette intuition. Et puis il me dit viens, on va aller se promener, on va marcher, etc. Il faisait beau. Et je dis non, je sais pas, je vais m'allonger, je me sens pas super. D'un coup j'ai senti une énorme fatigue, enfin vraiment fatiguée. Je m'allonge sur le canapé. Et je voilà, 5 minutes après, j'entends un énorme clac. Et une énorme contraction, enfin, qui m'a fait mal d'un coup, alors que je n'avais jamais eu jusque-là. Et là, paf, rupture de la poche des os. Et vraiment, voilà, ça s'est passé comme ça, énorme contraction. Et enfin, moi, j'ai eu limite l'impression que c'était la contraction qui avait rompu la poche des os. J'en sais rien, j'ai vraiment entendu clac. Et puis ça a coulé, quoi. Voilà. Donc c'était assez surprenant. Bon, enfin, on m'avait prévenu que ça pouvait se passer comme ça. Donc là, je savais que du coup, ben, il fallait qu'on aille à la maternité, que c'était sûr qu'ils allaient nous garder, puisque
Une fois que vous avez rompu la poche des os, il y a un risque d'infection pour le bébé, donc il faut que l'accouchement se déclenche dans les 48 heures. Voilà, sinon c'est eux qui le déclenchent. Donc bon, il n'y a pas non plus d'urgence, j'ai pris une douche, je me suis changée, j'ai dit à mon chéri, bon, fais-nous à manger, vu que c'était midi. Je crois que j'ai rien mangé en fait. Et on est parti à la maternité. Donc effectivement ils ont dit, bon ben oui, on vous garde, c'est bien ça, c'est bien la poche des os qui s'est rompue. Franchement, il n'y avait pas trop de doute. Donc là, ils nous ont installés pour faire un monito. La sage-femme, quand même, s'est rendue compte que bébé avait fait ses premières selles à l'intérieur. Donc ça, c'est quand même un signe que il peut y avoir une souffrance fétale, c'est-à-dire que le bébé ne supporte pas bien les contractions, voilà. Donc, du coup, elle a dit, bon, il y a ça, il ne faudra pas non plus quand même que ça traîne trop. On va surveiller de près, parce que, bon, voilà, s'il y a souffrance fétale, évidemment, ils ne sont pas très rassurés. Donc moi, sur le coup, j'ai quand même pas trop... ça m'a pas trop inquiété, en fait je me suis dit mais non ça va aller. Donc elle m'a mis sous monito, là on a vu que bébé allait très bien, qu'il réagissait bien aux contractions. Voilà, donc elle a dit bon mais écoutez, je crois que j'étais voilà, le col ouvert à 2, mais j'avais quand même déjà mal. J'avais quand même déjà, je sais pas si je vais dire très mal, et j'avais quand même, enfin les contractions me faisaient vraiment mal, et je pensais pas qu'elles allaient faire mal comme ça dès le départ. Et en fait, quand on rompt la poche des os, il n'y a plus rien qui, entre guillemets, amortit les contractions. Donc, à ce qui paraît, on les ressent beaucoup plus fortes. Donc voilà, moi j'ai eu des contractions dès le début avec la poche des os rompue, donc elles ont été de suite douloureuses. Donc elle nous a dit, bon voilà, le col il est que à 2, donc ben, vous allez marcher. Alors là, sur le coup, je l'ai détesté, j'avais pas du tout envie de marcher, j'avais mal. Donc on est allé, enfin j'ai écouté, hein, puis elle avait raison. Donc on est allé déambuler dans les couloirs, monter, descendre les escaliers pendant 1 heure. J'avoue que j'ai pas trop marché, j'étais pas mal assise aussi quand même. Voilà, toutes les contractions étaient douloureuses, elles se rapprochaient de plus en plus, donc j'ai dit à mon chéri, bon là, je crois qu'il nous avait dit d'aller marcher pendant 2 heures. Au bout d'1 heure, j'ai craqué, j'ai dit non, on y retourne. Donc, dès qu'on est retourné au bureau des sages-femmes, on m'a dit, elle a dit, bon, alors on vous fait un monito, bébé allait toujours bien, et là elle a vérifié, mon col était à 4. Donc elle a dit, bah, écoutez, c'est bon, hein, si vous voulez avoir la péridurale, vous pouvez. Donc je n'ai pas hésité, j'ai pris la péridurale de suite, là, quand elle me l'a proposé. Dans la demi-heure, je pense que la péridurale était posée. Franchement, les filles, si vous allez y passer, là, si vous m'écoutez et que vous êtes enceinte, ne stressez pas pour la péridurale, s'il vous plaît. C'est franchement... vraiment, en tout cas, moi, j'ai pas du tout eu mal. J'avais peur, j'étais impressionnée, parce que je ne savais pas, mais en fait, on ne sent rien, puisqu'il faut une petite anesthésie avant de poser la péridurale. Donc, on sent un petit pic, vraiment... même pas comme une prise de sang, quoi, pour la petite anesthésie locale. Et ensuite, il pose la péridurale, et là on ne sent pas du tout l'aiguille ni rien. On sent juste, ça c'est un peu surprenant, qu'il y a du liquide qui fait comme ça dans le dos, et un peu froid. Voilà, mais moi en fait j'avais peur parce que j'avais très peur d'avoir une contraction pendant qu'il l'a posé, et j'avais peur de bouger. Et j'ai eu beaucoup de chance, j'ai pas eu de contraction du tout pendant... le moment où il l'a posé, et puis de toute façon, je crois qu'au pire, si on a une contraction, il suffit de leur dire stop, ne faites plus rien, on attend que ça passe. Voilà, bon. Et puis ça a fait effet très vite. Je sais pas, en 20 minutes, ça a fait. Déjà de suite, j'ai senti les contractions beaucoup moins fortes, et puis, je sais pas, au bout de 20 minutes, une demi-heure, je sentais plus du tout. Là, vraiment, j'étais. Relax, et là à partir de là j'ai pas vu, alors en dessous de mon accouchement
a duré 12 heures, mais à partir de là, j'ai pas vu le temps passer. Mon chéri, oui, mais moi, j'étais bien, j'étais relax, j'ai été très agréablement surprise parce que j'ai appréhendé un peu la péridurale parce que j'avais peur de plus du tout sentir le bas du corps, enfin que ça soit très bizarre comme sensation. Et là, la mienne devait être très bien dosée certainement. Je pouvais bouger mes jambes, en fait, je les sentais quoi. Donc ça, du coup, j'avais pas peur qu'il se passe quelque chose d'irréversible quoi. Donc voilà, j'ai eu l'impression aussi un peu quand même, ça il faut le dire, que la péridurale m'a un peu shooté quoi. Enfin, c'est-à-dire que on a plus mal et en plus j'avais un peu l'impression d'être un peu shootée, c'est-à-dire que je sais pas, 1 heure après, il y a une femme qui arrive qui elle n'a pas eu le temps d'avoir la péridurale apparemment et qui criait mais qui gueulait dans la chambre d'à côté, enfin vraiment elle avait l'air de passer un sale moment. Et moi j'étais morte de rire en fait. Je disais à mon chéri, eh ben dis donc, ça a pas l'air drôle. Voilà, alors que j'allais y passer moi aussi, hein, mais je sais pas, voilà, je devais être quand même un petit peu dans les vapes, hein, avec la péridurale, bon voilà. Donc, les heures passent, mon col a continué à avancer normalement, et à un moment donné, il y a quand même une sage-femme qui vient, qui vérifie, et là elle me dit que ma fille n'est pas tout à fait dans le bon sens pour bien descendre, on va dire. Alors, elle devait regarder vers en haut alors qu'il faut que les bébés regardent vers en bas, je pense, pour sortir. J'espère que je ne suis pas en train de dire l'inverse, mais bon, c'est quelque chose de cet ordre-là. Donc elle m'a fait basculer sur le côté, elle m'a mis un gros ballon entre les jambes, voilà, et elle m'a dit voilà, de rester comme ça pendant un moment, et ça a super bien marché. Ma fille s'est mise dans le bon sens, et voilà, bon. Et puis, quand même, ce qu'il faut préciser, c'est que, de nouveau, vers la fin, je sais pas, 2 heures avant de commencer à pousser, on va dire, je me suis remise à avoir mal, dans le sens où je sentais vraiment que ça appuyait en bas, c'était super désagréable, ça faisait mal. Je commençais à ressentir de nouveau un peu les contractions. Et moi, je ne m'y attendais pas, voilà, hein, j'étais bien, je sentais rien, j'étais bien, et voilà. Donc je dis à la sage-femme, ben, j'ai mal là, de nouveau, on peut pas faire quelque chose. Et elle m'a répondu, mais vous savez, à la fin, de toute façon, vous allez quand même sentir un minimum. Donc, bon, moi j'ai entendu dire qu'il y a des femmes qui sentent rien du tout, etc. Moi je pense qu'en fait ma péridurale était très bien dosée. Elle m'en a pas remis une dose juste avant la fin pour que justement je sente bien, pour que je puisse pousser correctement, je pense. Donc, sur le coup, j'étais un peu étonnée. J'avais envie de lui dire, mais j'ai mal, remets-moi une dose. Et, mais bon, j'ai pas insisté. Et en fait, c'était très bien, je la remercie. C'est vrai que j'ai senti quand même à quel moment il fallait que je pousse, etc. Donc, et puis c'était pas des douleurs atroces du tout. C'était vraiment, on va dire, très désagréable. Mais c'était pas... en tout cas, par exemple, ça me faisait beaucoup moins mal que les contractions du début, enfin, celles que je sentais au tout début. Donc, voilà. Donc, je sais pas, 11 heures après le début, on s'est installé, voilà, et j'ai commencé à pousser, et là, franchement, ouais, là, c'est un peu dur. Enfin, moi, j'ai trouvé ça dur de pousser, ça a duré 3/4 d'heure, alors je m'attendais pas à pousser aussi longtemps. En plus, au cours de préparation, la sage-femme m'avait dit que, en gros, on poussait une demi-heure. Enfin, que c'était le maximum, une demi-heure, j'avais retenu ça. Et qu'au-delà d'une demi-heure, ils intervenaient quand même avec spatule ou ventouse, enfin voilà, avec des instruments pour aider un petit peu. Donc moi, je voyais le temps qui passait, je me disais, oh là là, ils vont aller chercher le médecin, enfin... Et la sage-femme, elle a vu que je regardais l'horloge, elle m'a dit, non, non, concentrez-vous, poussez, voilà. Donc, ben, elle a pas appelé de médecin, et au bout de 3/4 d'heure, ma fille est sortie, donc vraiment c'était long, mais en fait, on a appris ensuite que donc elle faisait
4,1 kg, donc un gros bébé. Donc c'est peut-être aussi pour ça que c'était pas simple pour elle de se faire le passage. Et voilà, mais bon, j'ai pas eu d'épisio, j'ai eu très peu de points. Donc les filles, voilà, même si vous avez un gros bébé qui est estimé pour la naissance, ne vous affolez pas, ça passe aussi, sans forcément avoir d'énormes douleurs après, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, et là c'était juste magique, hein. Les sorties, me l'ont posée sur le ventre, elle a pleuré, j'allais dire elle a pleuré de suite, mais pas tout à fait, il a fallu qu'elle se prenne une bonne claque sur les fesses, ou sur les pieds, je sais plus, de la sage-femme pour pousser son premier cri. Mais bon, ça allait très vite, et puis à partir de là, c'était juste magique, donc là les douleurs s'arrêtent immédiatement en fait, c'est impressionnant, voilà, ça s'arrête immédiatement. Et quand même une petite précision pour celles qui vont y passer, parce que moi on me l'avait pas dit, ou alors on me l'avait dit au cours de préparation et j'avais pas retenu, j'en sais rien. Et du coup j'étais un peu surprise, vous êtes là, vous êtes bien, vous croyez que c'est fini, il y a un bébé qui est sur le ventre, etc. Eh ben non, il faut encore pousser pour faire sortir le placenta. Donc là, je crois que j'ai poussé une fois ou deux, mais c'est juste qu'elle m'a dit allez, vous poussez un dernier coup. J'avais envie de lui dire ah non là, débrouillez-vous sans moi, mais je ne pousse plus. Mais non, en fait voilà, c'est très rapide, mais quand on ne le sait pas, ça surprend et on n'a pas envie quoi. Voilà, donc ensuite, le protocole c'est que vous restez 2 heures en salle de travail parce qu'il vérifie qu'il n'y ait pas d'hémorragie, que voilà, tout le placenta soit sorti, etc. Donc c'est ce qu'on a fait. Le papa en a profité à ce moment-là pour faire du pot à pot. C'était super beau. Il me tarde vraiment de revivre ce moment-là. Et il faut les premiers petits soins à mon bébé, enfin la pesée, la taille, etc. Ils mettent un pyjama. Voilà, et puis on est redescendu en chambre tranquillement. Donc en tout, ça a duré 12 heures. C'était un accouchement, on va dire, classique, hein, vraiment rien de spécial. C'est pas facile, mais ça peut très bien se passer aussi. Moi, dans mon cas, ça s'est très bien passé. Voilà, n'ayez pas peur de la péridurale, n'ayez pas peur de tout ça. Vous pouvez jamais prévoir ce qui va se passer à l'avance, donc voyez-le sur le moment, faites confiance à l'équipe soignante, c'est franchement, après on retient que le meilleur. Et voilà, comme je vous dis, il me tarde vraiment pas de re-accoucher, je vais pas vous mentir, mais il me tarde pas d'aller accoucher, il me tarde de rencontrer notre deuxième fille, et je sais que voilà, après on retient que le meilleur, donc on retient le positif et on ne se stresse pas. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour bien suivre mes prochaines vidéos. Je vais faire bientôt la valise de maternité, je vais faire une vidéo sur mon 7e mois là qui va se finir puisque je vous disais que je suis presque à 8. Je vais faire un baby room tour, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais des gros bisous. Ciao!